Et salut tout le monde, c'est la Griffe Français, on se retrouve pour l'épisode 18 de Gaëc la ferme française, allez, let's go. Donc on se retrouve pour l'épisode 18. Comme vous l'avez vu certainement dans la miniature, il va y avoir du changement matériel. Enfin léger, mais voilà. Donc le New Holland va partir ainsi que sa masse, parce que sa masse en fait elle ne sert à rien. Du coup, le tracteur qui va remplacer le New Holland sera le Kubota. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais mis un bâti de fourche. Mais enfin, voilà. Donc, on va tout d'abord commencer par récupérer des contrats. Alors, j'en ai déjà récupéré hors vidéo sans faire exprès. Mais enfin, voilà. Donc, tous les contrats sont là. Hop. À 69 000. C'est pas mal. Ça nous fait un petit billet quand même. Donc, il a 9h.9 le New Holland. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est ce tracteur qu'on va acheter à 93 000 et pas à 88 000. Parce qu'il y a le 3 points. Donc, ils font payer le 3 points. Mais enfin, voilà. Honnêtement, non. Obligé d'avoir le 3 points parce que sinon, le tracteur est affreux. Après, la puissance moteur. Ça on verra bien, suivant le budget qui nous reste. Parce que j'aimerais bien m'acheter aussi une tonne à lait, enfin un tank à lait, même si c'est un truc, même si c'est ça. Alors attendez, hop, je vais vous montrer, c'est là. Même si c'est... Hein, j'avais pas un truc pour rouler? Ah bah non. Oh, le con, non. Ouais mais ça est plus rentable. Enfin voilà, ce serait pour faire du transport de lait sur la ferme. Donc ça serait franchement pas mal. J'ai pas besoin d'un gros truc, hein. Là c'est du 2000 litres, c'est franchement pas mal. Surtout pour les navettes qu'il y a à faire, il y a même pas 100 mètres. Je sais pas s'il y en a 50, je sais pas. Mais enfin voilà. Donc lui le New Holland, il part, on achète le JD et on fera du semi. Enfin d'abord faudra que je passe le temps, mais on fera du semi tout simplement, d'à peu près tout. Je vais essayer de varier cette fois-ci. Pas comme les autres fois où c'est toujours les mêmes cultures. Je vais peut-être essayer de mettre du maïs cette fois, pourrait être pas mal. Ouais, donc essayer de varier parce que c'est vrai que c'est toujours la même chose, du soja ou du blé pour les poules. Mais enfin voilà, c'est vrai que j'ai jamais fait de maïs encore. Donc c'est ce qu'on va faire. Enfin, on a fait des betteraves. Mais enfin bon, on l'a fait une fois. Vous inquiétez pas, ça on le refera, mais quand j'aurai le site vraiment pour uniquement betterave et patates. Donc bah voilà, putain pourquoi je suis en x05? Ah oui parce que en fait j'avançais le temps pour voir s'il y avait d'autres contrats et non. Voilà, le jeu a décidé que non. Donc voilà, même en actualisant les contrats, ça voulait pas. Donc j'ai fait que les contrats que j'ai fait là, c'est déjà pas mal, hein. On était à 41 000, on s'est fait pas mal. Hop là, donc je revends la masse, hein, comme je l'ai précisé. Hop, 31 000. J'ai de plus riche que la normale. Est-ce que je le repeins? Ouais, parce que je crois qu'on est bénéf, même d'un tout petit peu, mais on est bénéf. Ah, bah putain. Mais c'est qu'on est riche. 103 000 euros. J'ai jamais eu ça, hein, sur cette carrière-là, du coup. Donc, on va acheter... Hop, on va dans les occasions et on repart avec notre magnifique 6 serres. Je sais pas, ça je le rajouterai plus tard, je pense. Ou alors au moins quand ils mettent une... Non, je suis désolé, mais c'est pas vendeur. Voilà, mettez-moi un 3 points. US... Non, parce que ça sert strictement à rien. En fait, je vois pas ce qui change, hormis l'attelage. Ah, et si, ça change pas mal quand même. Hop, alors, configuration des roues. On va partir sur du Michelin. On va rester sur du Michelin de base. Niveau puissance, on va pas mettre de puissance supplémentaire. De toute façon, ça, on fera de l'argent. Moi, je vous l'assure. Hop, donc on l'achète pour 93 000 euros et 18 centimes. Non, bah non, c'est pas, y a pas de centimes. Hop là. Oh, je trouve un Sgeg. J'ai oublié de faire ce que je voulais faire pour la miniature. Bon bah je reviens. Voilà, je le Def4 le jeu. A few moments later. Nous revoilà maintenant. Donc on rachète le 8R. On avait mis en Tichemelin. Hop là. Il est de sortie. La grosse bébête. Je vais pas m'attarder sur un tracteur. Ça reste un tracteur. Très très cool par contre. Donc là le JD a actuellement 17h03. On peut le monter à... Enfin, je regarderai ça, on peut le monter à combien de chevaux à la ferme. Mais c'est pas mal, hein. C'est... À mon avis, celui-ci va nous faire un petit bout de temps quand même. Merde, j'ai oublié d'acheter la... Nous voilà au magasin. Alors, la cuve... Oh là là, moi... Avant, c'était... Il y avait la catégorie véhicule et la catégorie outils. Ils m'ont perturbé farming avec leur truc là. J'aurais bien pris celle-là, mais en fait, c'est que de l'épandage. Donc, bah, force à WAM. Oh, c'est pour le transport de lisier. Mais il y a ça sinon. Ouais, ça se met. Je le mettrai au cul du tracteur tondeuse. Bon bah moi je vous mets tout ça en timelapse et je vous dis à de suite.
eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Bon, nous voilà à la ferme. Donc ça, je vois si le tracteur tondeuse arrive à la porter. Sinon, bah j'ai un peu le seum, je vais pas vous mentir. C'est vraiment le truc le plus inutile au monde. Mais c'est drôle, donc je le garde. Après, ça dépend, je le revends combien. Si je le revends à bon prix, pourquoi pas. Mais non, ça m'étonnerait. À mon avis, ça lève pas, mais je sais pas. Non, putain, le con. Oh là, oh, c'est pas possible d'être con comme ça. Voilà. Ah ok, bah il fait une bavette avec le... Get ça, get ça, get ça. Ah oui, il y a 10 000 litres quand même. Ah oui. Bon, le tracteur tondeuse nous sert définitivement à rien. C'est une singerie, ça. Hop là. Bon bah il s'en va. Voilà. On aurait essayé. Mais pas convaincant. Je sais pas si je ferai peut-être un épisode où j'ai vraiment plus rien à faire et où ça tourne vraiment en rond. Je verrai si je ferai pas un épisode nettoyage de la ferme, etc. Oh, on le revend 90 000. Ah non, je le revends plus cher. Ah ouais, mais après il y a le relevage avant, bah oui. Non, parce que de base ce tracteur coûte, je sais pas si c'est lui, le 6R145. Je viens de dire 6R145. Non, parce que je sais qu'il y a le gros là. Ah oui, c'est le 230, 250. Ouais. Bon, là c'est un autre budget. Enfin voilà. Du coup, nous on a pas le mode, mais celui-ci. Oui, ok, c'est qu'il y a des petits trucs supplémentaires avec le mode. Donc de base il vaut 182 000, 187 000 avec le relevage avant. Et on peut le pousser à 234 chevaux. C'est raisonnable. Donc ça veut dire que lui de base il fait 234. Ah non, 281, ok. Bah moi du coup je vous mets un petit timelapse de moi qui transfère tout le lait possible. Parce que elle va pas pouvoir tout prendre. Mais enfin voilà, après le lait en bouteille est pas mal, mais ça reste à varier quand même. À varier, je suis gentil. À désirer. Du coup on va regarder là en 2-2. Beurre, lait. Pour 15 de lait, on a 13 de beurre. Là pour 10 de lait, on a 20 de lait en bouteille qui se revend moins cher, mais du coup ça nous en fait plus. Et là pour 3 de lait, on a 2 de fromage. Faut que je regarde. Je vais le redire, mais faut que je regarde. Le beurre. Le beurre qu'on revend à 1227 € au meilleur prix. Le fromage, le frometon, qu'on revend à 2000, pratiquement 2000 €. Ouh. Et le lait en bouteille qui est catastrophique. Ouais, donc on va très clairement partir sur du fromage. Ça sera pas mal. Et puis voilà. Bon bah moi je vous mets tout ça en timelapse et je vous dis à de suite. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through. Bon, nous revoilà. Donc ça c'est parfait. On est toujours avec notre magnifique gilet. Du coup le fromage c'est magnifique. De toute façon va falloir passer beaucoup de nuits pour avoir accès aux premières plantations. Donc je sais pas encore ce qu'on va planter. J'aimerais bien faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Style du sorgho. Déjà on aura du maïs, ça c'est obligatoire. Peut-être du tournesol, ça pourrait être pas mal aussi. Ah, après des pommes de terre, ouais mais faudrait une petite parcelle. Bah après il y a la parcelle à côté de la... Ah putain mais faut un semoir spécifique pour... Oh lolo. Ça vaut combien à peu près? Ah oui, 69 000. C'est donné? Non. Donc ça je verrai. Mais de toute façon on fera pas tout dans cet épisode, hein, ne vous inquiétez pas, il y aura un deuxième épisode pour le semis. Mais enfin voilà. Hop. Donc le Kubota lui on va le pousser. Bah du coup on va être obligé de commencer par tout ce qui va être maïs, etc. Parce que le blé vient du colza aussi. Ouais, ça peut changer aussi le colza. Hop. Et voilà. Hop là. Et on va le re-remplir le semoir.
Hop, voilà, change de catégorie. Et on attelle cette somptueuse masse. Voilà, déjà, en plus pour ce qu'il prend. Mais attendez, je suis pas con moi, hop là. Voilà, j'ai un big bag. Ça, c'est magnifique. C'est une technique de rat, certes, mais ça marche. Donc on dit pas non. Hop, on remplit l'engrais, on remplit les semences. Elles vont pas vouloir. Bon, bah, j'ai fait simple, j'ai relancé la partie. Voilà, ça m'a saoulé, là. Donc du coup, bah, je pense que ça doit être un problème. Je sais pas pourquoi, mais c'est un problème. C'est chiant. Hop là, hop. Voilà, donc moi, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est que j'ai un big bag de 300 litres. Pour... tout le reste. Alors hop, on va remettre la bâche. Je vais passer, faut que j'aille acheter. Mais putain, il nous reste un big bag d'engrais, trop bien ça. Combien de litres? 1000. Oh là là, c'est magnifique. Voilà. C'est vrai par contre que 88 000 c'était vraiment un cadeau. Là c'était offert. C'est pour ça que du coup je me l'étais buté sur les contrats et que j'avais un peu le seum du coup de pas avoir fait autant de contrats que je voulais. Mais enfin voilà. Bon bah moi ce que je fais, je passe le temps pour semer quoi déjà. On va commencer déjà par semer du tournesol, du maïs. Et je pense que ça sera déjà pas mal. Et puis voilà. Bon bah moi je vous dis à de suite une fois que j'ai fini de passer le temps. On se retrouvera au premier mois pour semer... Non, au deuxième mois pour semer le tournesol parce que c'est le premier mois pour semer le maïs. Voilà, donc comme ça, on sera plus cohérent. Allez, à de suite. Bon, nous voilà maintenant. Oui, enfin bon, j'ai fait la miniature. Voilà. Donc, on va faire quoi comme champ parce qu'on en a 5. Voilà. On en a que 5, oui, je sais, c'est pas beaucoup, mais ça se voit, il y en a dans vos têtes, ils sont en train de se dire, putain, tape le crédit, ce n'est pas mes envies. Alors, là, on va partir, du coup, pas sur du soja, on en a marre du soja. On va partir sur le sorgho. C'est avec quoi, du tournesol? Fou ou quoi? Pas avec une plante. Ah si, oh putain, oh là là là, ouf oh. J'ai pas reconnu le tournesol. Je me fais vieux. Donc là, on va semer du maïs, donc je pense qu'il va nous falloir quand même un bon petit champ. On va semer le 94 en maïs, on a 1 hectare 66, ah là, 1 hectare 36, 1 hectare 21, ouais on va semer en gros notre plus gros champ en maïs. Donc ce sera le 94, ensuite en tournesol, on va semer celui-ci, ouais c'est pas mal ça, ouais. Et voilà, ensuite là je pense que ça sera... soit un champ de... Non, là, il y aura du colza dans ce champ. Là, je sais pas encore. Et là, il y aura certainement des patates. Voilà. Donc ça, c'est fixé. Hop. Donc, on va directement commencer par le maïs. Hop. Donc, il y a forcément des mauvaises herbes qui ont poussé. Mais enfin, bon, ça, je leur ferai la malle. On leur fera la malle dans un épisode. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, suivant le... Ouais, non, j'allais dire suivant l'argent que je fais en contrat. Mais enfin, non. Mais à mon avis, dans pas tard, on achètera pas mal de nouveaux champs pour diversifier les choses. Et vu que les champs coûtent pas cher, ça pourrait être pas mal. Déjà, quand on aura du maïs, va falloir que j'économise pour une ensileuse, mais toutes les boîtes enrubannées dégagent. Une fois que c'est fermenté, toutes les boîtes enrubannées dégagent. Donc, il y a moyen qu'on se fasse un petit peu de sous, même si... c'est pas ce qui rapporte le plus l'ensilage, hein. Enfin l'enrubané, ils considèrent ça comme dans l'ensilage. C'est la même, c'est pas la même chose, attention, parce que c'est pas les mêmes aliments, etc. C'est pas composé de la même façon. Et puis voilà, bon bah moi ce que je fais, je vous mets un timelapse une fois qu'on est... et je vous reprends une fois qu'on est arrivé au champ. À de suite. Voilà, au champ, hop, donc on déplie notre magnifique planteuse. Je vais pas jouer GPS, mais je vais jouer traceur. Idée de merde, oui, totalement. Donc le tracteur, lui, devrait pas galérer, hein. S'il galère, il y a un problème, il y a une couille dans le pâté, moi je vous le dis. Hop, puis voilà. Donc là, nos semis sont partis, voilà. Il va pas y avoir de plan à l'ouvrier, rien que ce soit, ça va vraiment être des plans où moi je joue. Et puis voilà, quoi. Je voulais vous parler, la vidéo l'éleveur français est sortie 2 jours en retard, elle est sortie lundi. Alors qu'elle devait sortir samedi, c'est pas ma faute, c'est ma connexion, je sais pas ce qu'elle a là. Mais voilà. Du coup j'espère que ça fera pas la même chose pour cette vidéo là. Parce que ça va être chiant sinon, il faut que je fasse tout un jour en avance. Enfin voilà quoi, non mais c'est pas que j'aime pas, mais j'aime pas, voilà.
Voilà, allez, on est parti. Bon bah moi ce que je fais, je vous mets tout ça en timelapse et je vous dis à de suite. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Bon, je vous reprends que maintenant, c'est vrai. J'avais un petit peu oublié, mais enfin bon, j'étais lancé dans le truc, donc voilà. Là, on va jouer GPS, du coup, sauf s'il me fait faire de la merde, on va tenter. Eh bah ouais, parce qu'en fait, ce que je fais avec le traceur, c'est pas aussi précis du coup que le GPS, mais enfin voilà, c'est vrai que j'insère, je joue toujours traceur. Surtout qu'en plus, il y a le truc GPS sur le toit, hein, dessus, donc regardez ça, mais non, mais pourquoi c'est de la merde le GPS? Faut m'expliquer, le traceur fait le taf en fait. Mais non, il y a le GPS qui est venu comme ça et qui a décidé de remplacer tout le monde. C'est pratique certes, mais enfin voilà quoi. Du coup là on est en tournesol. Le maïs a été semé avec succès en full traceur. Donc je sais pas si on sèmera les autres champs dans cette vidéo ou pas, ou si je fais les semis en deux parties. Donc là ce serait plutôt des semis avec la planteuse et l'autre partie des semis avec le semoir du coup. Surtout aussi là avec le GPS, je vais l'enlever. Hop. Regardez, il me fait. En fait. Enfin c'est pas qu'il est nul le GPS hein, mais moi perso j'aime pas forcément. Pourquoi que c'est pas aligné avec le milieu du tracteur? Je sais pas. Mais enfin voilà. Bah moi ce que je vais faire, je vais vous remettre un timelapse. Voilà, c'était pour vous reprendre. Histoire que vous n'ayez pas que du timelapse, mais enfin voilà. Bon bah moi du coup je vous mets la fin du semis en timelapse et on se retrouve à la ferme juste après. Allez, à de suite.
nous voilà à la ferme, c'est parfait. Donc on va atteler le semoir hop, pour l'épisode prochain. Hop. Putain, et je sais pas ce qu'il a le jeu dans le cul. À pas voir que j'ai le mode pour avoir les palettes en 3000, mais ça commence à me gonfler, je vais pas vous mentir. Voilà. Donc, bon, on va... Hop. Voilà. On va atteler le Kubota au bâti de four. On va donner à manger aux poules, là. Parce qu'elles ont pratiquement plus rien. Voilà. Donc le temps, je le passerai en off, hein, ne vous inquiétez pas. Comme ça, moi, je pourrais faire quelques petits contrats. Voilà. Non. Non, wesh, non. C'est quoi ce tracteur de scale, là? Il était bloqué. Hop. Ouais, donc le Kubota va magnifiquement avec ça. Non, c'est pas vrai. C'est, je crois que c'est que le bâti de fourche Kubota. Mais c'est un chargeur avant kick. Voilà, donc les poules, elles sont parfaites. Elles ont suffisamment à manger. Les vaches. Ou alors il leur reste vraiment rien. Ah putain, fait chier ça. Alors c'est pareil. Bah ce qu'on va faire, c'est on va faire de la RTM. Je vais en faire une avec vous et j'en ferai. Et l'autre, je la ferai en off. Et puis voilà, hein. Hop. Ah oui, le massé est cassé, mais cassé. J'avais oublié ça. Hop là. On a déjà du foin, donc ça c'est magnifique dedans. Je sais plus on a combien, on doit avoir une moitié de bottes. Mal ça. Le massé là. Voilà. Hop, donc bah moi je vous mets tout ça en timelapse et je vous dis à de suite. Et voilà, ça c'est fait. Hop là. Alors, ceux qui jouent avec le mode saison, le mode météo réaliste, moi c'est un conseil, après vous en faites ce que vous voulez, mais faites bien attention aux champs quand vous faites des contrats de pulvérisation ou des trucs comme ça. Parce que moi ça m'est arrivé, hein. Ils ont dit allez bien oh là, oui putain, j'ai eu de la chance. Allez bien voir l'état du champ. Parce qu'en fait avec le dépérissement, quand il fait trop chaud, et ben en fait ça enlève les mauvaises herbes avec, et du coup bah vous pouvez tout simplement pas faire votre contrat. Et du coup bah c'est chiant. Alors moi ça va que j'ai un épandeur, l'épandeur Berthoud. Il consomme rien du tout, hein, mais pour ceux où ça consomme plus, je vous plains, je vais pas vous mentir. Mais voilà, donc voilà, petite prévention. Bon bah du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. Pas mal de trucs de fait, dont un nouvel investissement, hein, un beau petit JD quand même, qui nous servira à mon avis dans l'avenir, parce que 238 chevaux je crois au max. Ouais, donc à mon avis lui il va rester un petit bout de temps dans la ferme. Il va nous servir à enfin pouvoir se servir du combiné de fauche. Et oui, parce que le Kubota a galéré, lui. À mon avis, le JD, ça sera il galérera moins, voire pas du tout. Enfin, voilà. Bon, bah, du coup, hein, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et voilà, hein, ça fait toujours plaisir. En plus, c'est gratuit, ça vous coûte pas un rond. Bah, donc, ça mange pas de pain. Et puis, bah, moi, du coup, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao, ciao.